Bonjour à tous et merci de vous abonner sur AT Communication pour plus de visions professionnelles. Nous sommes dans Newsday à l'international. Les titres: Bombardement en Russie, retrait des trois pays de la CEDEAO et justice en Gambie. Vous suivez Newsdays. Contre-offensive russe intense avec des soldats nord-coréens dans la région de Kursk. La Russie a lancé une contre-offensive intense dans la région de Kursk, partiellement occupée par les forces ukrainiennes avec le soutien des troupes nord-coréennes, a déclaré mardi le commandant en chef ukrainien Oleksandr Syrsky. Des centaines de soldats nord-coréens ont été tués ou blessés dans les combats selon Washington. Toujours en Russie, assassinat à Moscou, la démonstration des forces des agents ukrainiens. La façade d'un immeuble endommagée par l'explosion d'une bombe qui a tué un général de l'armée russe et son assistant. L'explosion qui a tué le général Igor Kirillov et son assistant à Moscou a été déclenchée par un dispositif sur une trottinette électrique. Il est le plus haut responsable militaire russe à avoir été tué en territoire russe depuis le début de la grande offensive en Ukraine le 24 février 2024. Le général Igor Kirillov, commandant des troupes de défense radiologique, chimique et biologique des forces armées, est mort à la suite d'une explosion devant son domicile à Moscou, mardi 17 décembre, au petit matin. On termine en Russie cette fois-ci avec l'arrestation des suspects Ouzbek suite à l'assassinat d'un haut responsable de l'armée. Le comité d'enquête russe a annoncé mercredi l'arrestation d'un ressortissant d'Ouzbékistan né en 1995, soupçonné d'être impliqué dans l'assassinat du général Igor Kirillov, commandant des forces russes de défense radiologique, chimique et biologique. Kiev avait revendiqué l'attentat à la bombe mardi dans le sud-est de Moscou. De son côté, le Kremlin accuse l'Ukraine d'un acte de terrorisme. Des enquêteurs travaillent sur la scène de l'explosion qui a tué le commandant russe Igor Kirillov et son assistant à Moscou le 17 décembre 2024. Vous suivez Newsdays. On revient en Afrique, précisément en Afrique centrale. Des premiers avions de chasse français ont quitté le Tchad. La France a amorcé mardi le retrait de ses forces militaires du Tchad après la fin de l'accord de défense, marquant un nouveau tournant dans ses relations avec N'Djamena. Des premiers avions de combat Mirage ont regagné leur base dans l'est des un Mirage F1 sur la base militaire française de N'Djamena. La France a commencé mardi 10 décembre à retirer ses troupes du Tchad, a annoncé l'état-major de l'armée française 2 semaines seulement après que N'Djamena a décidé de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense avec Paris. N'Djamena a déclaré qu'il voulait recouvrer sa souveraineté pleine et entière. Vous suivez Newsdays. La CEDEAO approuve un tribunal spécial pour juger les crimes commis en Gambie sous Yahya Jammeh. Les dirigeants de la CEDEAO se sont réunis pour un sommet à Abuja.
Capitale du Nigeria, dimanche 15 décembre 2024. Soulagement pour les victimes des crimes commis entre 1994 et 2017 sous l'ex-dictateur Yahya Jammeh. Les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, réunis dimanche 15 décembre à Abuja, ont pris la décision historique d'établir un tribunal spécial pour la Gambie, a annoncé le ministère gambien de la Justice dans un communiqué transmis à l'AFP. Vous suivez Newsdays. Sommet de la CEDEAO, les chefs d'État laissent 6 mois de réflexion aux États de l'AES. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne seront plus membres de la CEDEAO à partir du 29 janvier 2025. Les chefs d'État de la CEDEAO ont pris acte de leur notification de départ lors de leur sommet le dimanche au Nigeria. Une période de 6 mois de transition va s'ouvrir à partir du 29 janvier. À la fin de celle-ci, la sortie de ces 3 pays sera complète. Un émissaire de l'ONU en Syrie pour établir des premiers contacts avec les autorités. Des combattants répondant aux nouvelles autorités cagoulées et armées près du campus de l'Université de Damas le 15 décembre 2024. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie est arrivé à Damas une semaine après la chute du président Bachar al-Assad. Geir Pedersen a appelé dimanche 15 décembre à une aide humanitaire accrue et rencontré le chef du groupe Hayat Tahrir al-Sham, HTC, aussi connu sous le nom de HTS, à la tête de la coalition ayant renversé le pouvoir de Bachar al-Assad. Vous suivez Newsday. Également dans l'actualité, les présidents congolais et rwandais devaient se retrouver à Luanda à l'invitation du médiateur congolais. L'objectif était de parvenir à un accord de paix entre les deux pays pour mettre fin au conflit dans la province du Nord Kivu. Mais cette rencontre ne s'est finalement pas tenue, les deux parties se rejetant la faute de l'échec du sommet. On reste au Congo, lancement d'une opération contre le banditisme urbain. En RD Congo, les autorités ont lancé une vaste opération contre le banditisme urbain. Objectif, mettre fin au phénomène Kulunas, ces gangs de jeunes qui sèment la terreur à Kinshasa. L'opération Ndobo à Messon, en Lingala, a été lancée il y a tout juste une semaine et les autorités ont fait le point. Vous suivez Newsday. Au Mali, la ville de Léré sous blocus djihadiste. La ville de Léré, située dans la région de Tombouctou, est sous blocus des djihadistes depuis 2 semaines. Cette stratégie de blocus n'est pas nouvelle. Elle a déjà mise en œuvre à plusieurs reprises dans diverses localités du Mali. Il y a un an notamment, la ville de Tombouctou elle-même subissait un important blocus. Cela devient de plus en plus une stratégie pour les djihadistes dans le Sahel. Également dans l'actualité au Sénégal, Barthélémy Diaz a été convoqué par la sûreté urbaine sénégalaise le jeudi. Le maire de Dakar, qui s'est dit menacé d'être déchu de son poste d'édile de la capitale sénégalaise, accuse son rival Ousmane Sonko d'être derrière cette convocation dans une publication sur Facebook. Ces dernières 24 heures, des journalistes critiques du pouvoir ont également été convoqués par les services d'ordre.
On termine l'information à l'international avec la Côte d'Ivoire. 24e journée mondiale des toilettes. Le ministre Bouaké Fofana a Kani. Au fur et à mesure qu'on construit des latrines, nous constatons un recul des maladies. À Kani, dans la région du Ourodougou, le ministre Bouaké Fofana a appelé les populations ivoiriennes le dimanche 15 décembre 2024 à mettre fin à la défécation à l'air libre. Il présidait alors la cérémonie officielle de la Journée mondiale des toilettes organisée en différé dans la dite localité dans un grand rassemblement en présence du corps préfectoral de la région, du représentant pays de l'UNICEF, M. Jean-François Baz, des élus et cadres, des femmes, des jeunes, des chefs des villages et des guides religieux. Vous suivez Newsdays, les informations dans le monde sur AT Communication.